Sous un ciel vert émeraude, où les nuages semblaient se tordre comme des serpents vivants, la planète Ifora étendait ses vastes plaines de cristaux luminescents. Chaque pas faisait craquer les géodes sous mes bottes, projetant des éclats lumineux qui dansaient sur mes vêtements couverts de poussière. Moi, Jackson Val, humain ordinaire dans ce coin extraordinaire de l'univers, je marchais avec une mission simple sur le papier: infiltrer un avant-poste abandonné de l'Empire Xylène pour récupérer des données cruciales. Simple, mais jamais rien n'était simple quand on était humain face à des civilisations qui considéraient notre espèce comme primitive. La brise de Zifora portait un parfum métallique, presque sanglant, rappelant les batailles oubliées qui avaient marqué ce monde. Mon scanner vibrait doucement dans ma main, signalant une activité inhabituelle dans une vallée plus loin. Mon instinct, ce que les autres appelaient souvent imprudence, me poussait à suivre le signal. C'est là que je l'ai vue. Elle était accroupie au milieu des ruines, ses longs cheveux argentés tombant comme une cascade de lumière sur ses épaules fragiles. Ses yeux, d'un violet profond et insondable, cherchaient désespérément quelque chose que je ne pouvais identifier. Les guerriers de son clan, des êtres imposants aux armures ornées de runes anciennes, entouraient la scène. Ils la pointaient du doigt, leurs visages déformés par la colère et la peur. Elle n'était pas seulement vulnérable, elle était seule face à la trahison de son propre peuple. La chef de ce clan, elle qui avait été respectée et crainte, venait d'être abandonnée. Je m'avançai, malgré les avertissements de mon cerveau rationnel. Chaque muscle de mon corps criait que je prenais un risque fou. Mais un principe simple me guidait: les humains ne laissent jamais quelqu'un derrière. Attends, Tsrie. Ma voix, humaine et faible comparée au cri métallique des guerriers, résonna dans la vallée. Elle leva les yeux vers moi, une lueur de surprise et d'espoir traversant son visage. Ses yeux étaient comme des miroirs d'émotions que je n'avais jamais vus chez aucun être vivant. Les guerriers fronçaient les sourcils, hésitants, leurs mains sur leurs armes. Le temps sembla se figer. Dans un geste spontané, presque ridicule de simplicité, je m'agenouillai et lui tapotai doucement la tête. Un simple geste humain, banal dans notre monde, mais qui provoqua un effet immédiat et presque magique: le silence. Les armes tombèrent de leurs mains. Son clan, figé, regardait, incapable de comprendre ce qu'il venait de voir. Elle n'était plus leur chef. Mais elle était libre. Je tendis la main, et elle hésita avant de la saisir. Sa peau était froide mais vivante, vibrant d'une énergie douce mais puissante. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle. « Je suis Jackson. Je fais ce que vous venez de réaliser que votre clan ne peut pas faire: protéger ceux qui sont vulnérables. » Son sourire, faible mais sincère, illumina les cristaux autour de nous. Et à ce moment, je compris que ma mission venait de changer. Ce n'était plus une simple récupération de données. C'était la survie de quelque chose de beaucoup plus précieux: la confiance et le lien entre deux espèces. Le chemin à travers les plaines de Zifora était dangereux. Des prédateurs invisibles, des drones patrouilleurs de l'Empire Xylène, et des pièges naturels parsemaient notre route. Chaque pas que nous faisions ensemble renforçait un lien fragile mais puissant. Je lui appris quelques rudiments humains, elle me montra comment lire les cristaux pour détecter la vie autour de nous. C'était presque un ballet, un mélange d'action et de jeu, où chaque mouvement pouvait être fatal, mais portait aussi une forme étrange de romance naissante. Nous arrivâmes finalement à un sanctuaire ancien, caché sous les racines d'un arbre colossal luminescent. Là, un rituel attendait. Des symboles peints sur le sol brillaient sous l'influence de la lumière ambiante, et je compris que ce n'était pas seulement un rituel de guérison physique, c'était un lien psychique. Lorsqu'elle posa ses mains sur les miennes, une chaleur douce nous enveloppa tous les deux. Ses pensées se mêlèrent aux miennes, non pas comme des mots, mais comme des émotions, des visions, des fragments de souvenirs. Nous nous comprenions sans parler. « Vous êtes différent, Jackson Val », dit-elle enfin, ses yeux maintenant brillants d'une intensité nouvelle. « Vous ne cherchez pas le pouvoir. Vous ne cherchez pas la gloire. Vous cherchez à protéger. » Cette phrase resta gravée dans mon esprit alors que nous nous reposions, le monde autour de nous vibrant de danger et de possibilités. Je compris que ce lien allait nous sauver plus tard, lorsque l'Empire Xylène viendrait frapper. Mais la quiétude fut de courte durée. À travers les cristaux, une silhouette imposante apparut, l'admiral Kritus, connu pour son intelligence cruelle et sa stratégie impitoyable. Il observait depuis les hauteurs, calculant chaque mouvement que nous faisions. Son regard croisa le mien, et je sentis une montée d'adrénaline pure. Le véritable test ne faisait que commencer. Je serrai la main de mon allié, sentant la force qu'elle m'offrait. Ensemble, nous n'étions pas simplement humains et aliens. Nous étions un symbole vivant de ce que la coopération et la confiance pouvaient accomplir. Et alors que l'ombre de Kritus se rapprochait, je sus que ce n'était plus une simple mission. C'était la bataille pour l'avenir, pour la liberté, pour l'amour et pour tout ce qui rendait les êtres vivants dignes de survivre. Le vent de Zifora souffla à nouveau,
faisant briller les cristaux comme des éclats d'espoir. Et moi, Jackson Val, humain parmi les étoiles, je pris une profonde inspiration et murmurai « Prépare-toi. Ce n'est que le début. » Alors que nous pensions être seuls, les forces de Kritus commencèrent leur descente depuis les cieux étranges de Zifora, et chaque instant allait compter. Nous devions fuir, combattre et découvrir la vérité cachée derrière l'Empire Xylène, et derrière le passé de mon allié. Le ciel de Zifora s'était assombri, les cristaux luminescents projetant des ombres inquiétantes sur le sol fracturé. Le vent portait encore la chaleur des batailles passées, mais maintenant, il apportait aussi la menace des vaisseaux de Kritus. Depuis les hauteurs, les éclats métalliques des patrouilles de l'Empire Xylène glissaient entre les arbres luminescents comme des serpents en chasse. Je serrai la main de mon allié, Liara, son regard violet fixe et déterminé, malgré la peur qui scintillait au fond de ses yeux. « Jackson !» murmura-t-elle, sa voix douce tranchant dans la tension. « Si nous ne faisons rien, tout ce que nous avons construit sera perdu. » Je hochai la tête. « Je sais. Mais nous n'avons jamais fui un combat, et je ne commencerai pas aujourd'hui. » Nous descendîmes des racines de l'arbre sanctuaire, glissant entre les cristaux comme des ombres parmi les éclats de lumière. Chaque pas pouvait déclencher un piège, chaque respiration pouvait être entendue par les drones. Liara me montra comment lire le scintillement des cristaux pour détecter les vibrations d'énergie, un talent que son peuple utilisait pour se protéger des prédateurs et des intrus. J'étais impressionné, mais chaque fois que nos mains se touchaient pour ajuster notre position, un frisson me parcourait. Ce n'était pas seulement de la survie, c'était de la complicité, du flirt dangereux mêlé à une tension palpable. Soudain, un sifflement perça l'air. Une nuée de drones xylènes surgit des arbres, leurs capteurs clignotant rouge. Liara bondit en avant, sa vitesse et sa grâce surpassant tout ce que j'avais vu. Je courus derrière elle, esquivant des lasers qui lacéraient la terre. Nous nous glissions à travers les fissures des cristaux, trouvant refuge derrière des piliers naturels de lumière solidifiée. « Tu sais, » dit-elle en haletant, ses yeux étincelants d'adrénaline, « je n'ai jamais cru que les humains pouvaient être si imprévisibles. » Je souris malgré la situation. « Imprevisibles ?» C'est notre spécialité. Un drone explosa près de moi, projetant des éclats qui me brûlèrent le bras. Liara se précipita et posa ses mains sur ma blessure. Sa chaleur, son énergie, un rituel de guérison, ancien et inconnu pour les humains, se déclencha. Ma douleur s'estompa presque immédiatement, remplacée par une sensation de force et de clarté. Nous n'étions pas seulement alliés, nos esprits étaient maintenant connectés. Nous sentions les pensées, les peurs et les résolutions de l'autre comme si elles étaient les nôtres. Mais la véritable surprise ne vint pas des drones, mais des messages interceptés dans le réseau Xylène. Liara pirata rapidement les communications avec ses dons psychiques. Ce que nous découvrîmes dépassait tout ce que j'avais imaginé. L'Empire Xylène ne se contentait pas de conquérir des planètes. Ils expérimentaient sur des peuples entiers, orchestrant des guerres secrètes et des massacres pour contrôler la galaxie. Et pire encore, ils avaient un savant fou qui manipulait les cristaux de Zifora pour créer des armes psychiques capables de briser la volonté des êtres vivants. Jackson. Ils vont tout détruire si nous n'intervenons pas, Liara tremblait, mais ses yeux brillaient d'une détermination féroce. Je posai ma main sur son épaule. Nous n'allons pas les laisser faire. Ensemble, on peut arrêter ça. Nous courûmes à travers des tunnels naturels de cristal, évitant les patrouilles et planifiant chaque mouvement avec une précision qui semblait instinctive. Liara me guida jusqu'à un ancien amphithéâtre, caché dans une vallée secondaire, où des reliques de son peuple attendaient. Là, elle activa un rituel psychique, une danse de lumière et d'énergie qui amplifiait notre connexion et éveillait des pouvoirs latents chez elle et chez moi. La lumière nous enveloppa, et je sentis mon courage, ma force et mon instinct humain se décupler. Nous n'étions plus seulement des fugitifs, nous étions une force à craindre. Mais l'Empire n'allait pas rester passif. Des vaisseaux surgirent du ciel vert, lançant des attaques coordonnées. Nous nous battions avec un mélange de stratégie humaine et de talents aliens, chaque mouvement synchronisé par notre lien psychique. Liara créait des boucliers d'énergie, moi je désactivais les systèmes de sécurité et neutralisais les drones. Ensemble, nous formions une équipe parfaite, et je sentais que cette coopération était la preuve que l'humanité pouvait surpasser toute technologie ou autorité oppressive. Entre deux assauts, nous nous cachâmes derrière un pilier de cristal. Son souffle contre mon cou, ses doigts effleurant les miens. Je compris alors que ce lien n'était pas seulement pour survivre, mais pour quelque chose de plus profond. « Jackson, si nous sortons vivants de ça » murmura-t-elle. Je posai mes lèvres sur sa tempe, un geste humain simple mais chargé de promesses. Nous sortirons vivants et plus forts. Alors que nous continuions notre infiltration dans le cœur du réseau Xylène, nous découvrîmes une salle secrète remplie de dossiers holographiques et de dispositifs expérimentaux.
La vérité sur les manipulations de l'Empire était encore plus sombre. Ils avaient prévu de déclencher un conflit interstellaire pour écraser toute rébellion et éliminer toute espèce qui pourrait représenter une menace. Chaque donnée que nous récupérions augmentait notre responsabilité. Nous étions les seuls à pouvoir révéler la vérité et stopper la tyrannie avant qu'il ne soit trop tard. Mais juste au moment où nous pensions avoir un avantage, une silhouette massive apparut sur une passerelle surélevée, Admiral Kritus en personne. Ses yeux étaient comme du métal fondu, scrutant nos moindres mouvements. La confrontation était inévitable. Mais je sentais Liara, son énergie et sa force, couler dans mes veines. Nous n'étions plus seulement un humain et une alien. Nous étions un symbole de résistance, d'amour et d'espoir. Je pris une profonde inspiration et murmurai « Prête ». Elle sourit, une étincelle de défi dans ses yeux. Toujours. Et alors que Kritus préparait son assaut, je sus que nous devions nous battre non seulement pour nous-mêmes, mais pour toutes les vies que l'Empire Xylène voulait écraser. Le véritable test de courage et de stratégie venait juste de commencer. L'ombre de Kritus descendit enfin vers nous, déclenchant une bataille qui déciderait du sort de Zifora, du destin de Liara et de l'avenir de notre lien improbable. Rien ne serait plus jamais pareil, et chaque choix serait une question de vie ou de mort, mais aussi d'amour et de loyauté. Le ciel de Zifora était devenu un océan de lumière verte et de flammes, les vaisseaux de l'Empire Xylène plongeant vers nous comme des prédateurs affamés. Chaque cristal sous nos pieds vibrait, projetant des éclats aveuglants qui brouillaient la vision des ennemis. Je me tenais aux côtés de Liara, sentant notre lien psychique pulser comme un battement de cœur synchronisé. Nous savions que ce moment déciderait du destin de la planète, de son peuple, et peut-être de toute la galaxie. Kritus apparut au sommet d'une passerelle flottante, ses yeux d'acier brillants d'une haine calculée. « Vale, Liara ». Sa voix résonnait dans la vallée, un grondement métallique chargé de menaces. « Vous êtes insignifiant. Vous ne pouvez rien contre l'Empire. » Je posai ma main sur celle de Liara. La chaleur de son énergie se mêla à la mienne, amplifiant mon courage. « Peut-être. » murmurai-je, mais nous avons quelque chose que vous n'aurez jamais, la volonté de protéger et de croire. Elle sourit, un éclat violet illuminant son visage. Ensemble, nous bondîmes à travers les cristaux, esquivant les tirs et neutralisant les drones qui tentaient de nous bloquer. Chaque mouvement était une danse, un ballet de survie et de stratégie humaine alliée à des pouvoirs aliens. Nos corps et nos esprits étaient en parfaite harmonie. Nous anticipions les attaques de Kritus avant même qu'il ne les ordonne. Liara leva les mains, déclenchant une vague d'énergie psychique qui désarma plusieurs vaisseaux ennemis, tandis que je m'élançai pour infiltrer la passerelle centrale. Les drones éclataient autour de moi, mais je progressais, porté par l'adrénaline et la conviction que nous pouvions changer le cours de l'histoire. Chaque cristal que je touchais amplifiait ma force et ma vitesse. L'humanité, avec sa créativité et son audace, se combinait parfaitement à son pouvoir alien. Nous étions uniques. « Jackson, fais attention !» cria Liara. Mais je ne pouvais pas reculer. Le cœur de Kritus était là, et je devais l'affronter. Il brandit son arme, une lame d'énergie noire qui semblait aspirer la lumière elle-même. Nous nous affrontâmes, esquivant et frappant, un duel où chaque geste pouvait être fatal. Mais Liara, en arrière, soutenait mes mouvements, synchronisant ses pouvoirs avec mon instinct humain. À un moment crucial, Kritus tenta une attaque psychique pour briser ma volonté. Mais le lien entre Liara et moi, forgé dans les tunnels de Zifora et renforcé par notre rituel psychique, forma un bouclier invisible. Sa force traversait mon esprit, et la mienne traversait le sien. Nous étions invincibles ensemble. D'un mouvement combiné, Liara envoya une onde qui désactiva les armes de Kritus, tandis que je bondissais et le neutralisais physiquement. Il tomba, et pour la première fois, un silence pesant s'installa sur la vallée. Les vaisseaux de l'Empire, privés de commandement, commencèrent à battre en retraite. Les cristaux autour de nous s'illuminèrent, comme si Zifora elle-même célébrait notre victoire. Liara s'approcha, les yeux remplis de larmes et de soulagement. « Nous l'avons fait », murmura-t-elle. Je pris son visage entre mes mains et la regardai droit dans les yeux. Oui, et ce n'est que le début. Nous descendîmes ensuite dans la vallée où son peuple, émerveillé par notre courage et notre lien, nous accueillit. Les anciens, les jeunes et même ceux qui l'avaient trahi autrefois, regardaient avec respect et admiration. Liara, bien qu'elle ne soit plus la chef de son clan, se tenait fièrement à mes côtés. Ensemble, nous incarnions un symbole vivant de confiance, d'amour et de coopération interespèces. Quelques semaines plus tard, nous avions établi un sanctuaire sur Zifora, un lieu sûr pour ceux qui avaient survécu aux expérimentations de l'Empire. Des enfants aliens et humains y jouaient ensemble, riant et courant à travers les cristaux. Liara et moi nous tenions à l'écart, observant cette nouvelle génération.
L'un des enfants courut vers nous, et sans réfléchir, je le pris dans mes bras. Liara posa sa main sur mon épaule, et nous partageâmes un sourire complice, un mélange de fierté et d'amour. Un soir, alors que le soleil vert disparaissait derrière les montagnes cristallines, nous nous assîmes sur une crête surplombant la vallée. La brise caressait nos visages, et pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait ni danger, ni course effrénée. Juste nous deux. Liara se pencha et posa sa tête contre mon épaule. Je sentis son cœur battre contre le mien, chaque pulsation résonnant avec l'énergie des cristaux autour de nous. « Jackson !» murmura-t-elle, je n'aurais jamais cru que je pourrais trouver quelqu'un qui comprenne et respecte ma force et ma fragilité à la fois. Je souris, déposant un baiser sur son front. « Liara, tu es tout ce que j'ai cherché dans cet univers, et plus encore. Ensemble, nous avons survécu, nous avons vaincu, et maintenant, nous pouvons construire quelque chose de vrai. » La nuit tomba, mais Ifora brillait encore de 1000 couleurs, et dans cette lumière, nous nous promettîmes de protéger ce monde, de guider ses enfants, et de laisser notre lien servir d'exemple à tous ceux qui croiraient que l'unité entre espèces est impossible. Nous étions plus que des survivants. Nous étions une famille, une force de courage et d'amour, et un symbole vivant de ce que l'humanité pouvait accomplir lorsqu'elle choisissait de protéger, d'aimer et de croire. Alors que les étoiles s'allumaient dans le ciel vert, je serrai Liara dans mes bras, et pour la première fois, je sus que peu importe les épreuves futures, nous les affronterions ensemble. Parce que sur Zifora, entre les cristaux et les étoiles, l'amour, le courage et l'unité avaient trouvé leur foyer.